C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Voici ce qui constitue l'essentiel de l'actualité. C'est extrêmement important de se mettre autour d'une même table car des solutions violentes n'apporteront pas de la paix durable. Déclaration faite par les nonces apostoliques accrédités en République démocratique du Congo. C'était au sortir des discussions qu'il a eues avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Casimir Kolongele et Bérande, dans le cadre des consultations nationales. Bonne nouvelle pour la RDC, le procureur général de la CPI vient d'ouvrir 3 procès, notamment contre le militaire Tutsi rwandais, suite aux tueries perpétrées dans la partie orientale de la RDC. Une annonce faite par le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, Samuel Mbemba. La justice militaire a procédé à l'ouverture des enquêtes appropriées après le décès controversé d'un agent de la police de circulation routière à Kinshasa pendant les heures de service. Il s'agit du brigadier Kabeya Senda Fiston. Les détails dans quelques instants. Une fois de plus, bienvenue. Démarrons ce journal par cette nouvelle de 24 heures passées relative à l'ouverture de la table ronde sur l'appropriation du Génocoste procédé le lundi 31 mars dernier au Centre culturel international de Kinshasa par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fermement condamné l'implication du Rwanda et de l'AFC ainsi que celle du M23 dans le massacre perpétré et ont causé plus de 10 millions de morts sur le sol congolais au cours de 2 dernières décennies. Suivez. Divers rapports détaillés des Nations Unies, incontestables, ont clairement établi la réalité d'innombrables crimes et de violations massives des droits humains et du droit international humanitaire commis depuis 1993 sur le sol congolais. Ces actes atroces, perpétrés directement ou indirectement par certains pays voisins, en particulier le Rwanda, à travers des forces négatives qu'ils créent, forment, arment et soutiennent, ne laissent plus aucun doute quant à l'existence d'un véritable génocide dans chacun de ces tragiques épisodes. Il est évident que ces massacres s'inscrivent dans une volonté délibérée du Rwanda et des forces négatives qu'il dirige d'anéantir totalement ou en partie des groupes ethniques précis en République démocratique du Congo. Cette détermination est d'autant plus incompréhensible venant d'un pays ayant lui-même subi par le passé les horreurs d'une telle barbarie déshumanisante. Au lieu de perpétuer ces atrocités en d'autres lieux et d'autres époques, ce pays aurait dû logiquement rejoindre les efforts universels visant à promouvoir la paix, la dignité humaine et l'harmonie entre les peuples. Aujourd'hui, les nations prennent davantage conscience que cette tragédie humaine sanctionnant certains hauts responsables au sein du gouvernement et du commandement militaire du Rwanda, ainsi que des responsables du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. Agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, vient d'ouvrir 3 procès contre les soldats Tutsi rwandais suite à la série des massacres commis sur le sol congolais, précisément dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, particulièrement dans leurs chefs-lieux respectifs. C'est le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, Samuel Mbemba, qui nous précise. Je vais aller à travers cette interview. Je voudrais rappeler qu'il y a actuellement 3 procès
en cours contre le Rwanda de Paul Kagame et ses supplétifs du M23, lesquels procédures ou procès requièrent les preuves qui doivent venir à la fois des victimes, mais aussi des témoins ou encore de toute personne ayant des informations à fournir à la justice internationale. De ces 3 procès, le premier pour lequel je vous invite aujourd'hui à faire encore large écho pour que n'en ignore, que personne ne l'oublie, c'est le procès au niveau de la CPI. Il vous souviendra qu'en octobre et au début de cette année, le procureur près la CPI a indiqué qu'il attend les preuves qui doivent venir de la RDC, c'est-à-dire des victimes, des témoins, des journalistes, de la société civile et de toute personne pouvant lui fournir des renseignements utiles sur les exactions qui sont commises en République démocratique du Congo. Revenons sur l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda portant sur l'exploitation illicite des ressources minières en République démocratique du Congo devant les sénateurs du Parlement européen, précisément à Paris, la capitale de la France. En effet, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a hérité d'une armée faible et inexistante. Dixit José Mpanda, président de la commission défense et sécurité du Sénat, devant ses collègues français. C'était à l'issue de leur mission diplomatico-parlementaire conduite par le speaker du Sénat, Jean-Michel Sama Lokonde. Regardez. Je vais juste revenir sur la défense. Simplement sur la défense, puisqu'avec Brio, il a déjà présenté tout ce qu'il y a comme diplomatie et tout ce qu'il y a comme problème des réfugiés. Je soutiens ce qu'il vient de dire. Le président Tshisekedi a hérité une armée faible, inexistante. Alors, il se met dans les réformes. Et les réformes les plus importantes passent par les parlements. En héritant de cette faiblesse qui existe, une armée ramenée de tout abord, de toute forme de personnes, brassage, tout ce que vous connaissez, que nous avons hérité de tout ce qui a existé avant. Il amène les réformes, et la première réforme, c'est la loi de programmation militaire, que nous avons promulguée, adoptée au Parlement et promulguée pour des réformes importantes des fonds, des réformes qui sont liées à le renforcement des capacités militaires, les réformes qui sont liées à l'amélioration des formations des militaires, les soutiens des opérations de maintien de paix, et toutes ces réformes-là sont en cours. C'est un processus qui est en train de se faire. Et ce processus de réforme passe aussi par la coopération. La coopération qui est militaire. Il y a des initiatives également de réformes policières qui sont en cours. D'ailleurs, avec la France, nous avons le Collège des hautes études stratégiques et de défense, CHES, qui est vraiment une coopération française qui est en cours, qui est en train de former tous les officiers pour avoir une armée forte, puisque les investissements, les développements ne peuvent passer que par la paix et par la sécurité, et l'intégrité du territoire, la sécurité et la souveraineté nationale. Restons toujours sur ce registre de la diplomatie parlementaire. Lors de sa prise de parole au cours de leurs activités déployées à Paris, la capitale de la France, le sénateur congolais Christophe Lutundula, devant ses pairs français, a placé un accent particulier sur la coopération entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Voici à travers cet extrait choisi par votre rédaction.
États-Unis. Non, moi je ne sais pas pourquoi on fantasme ou on prend cela autrement. Les États, quels qu'ils soient, coopèrent. Ils signent des partenariats. Et tout État qui a de moyens, il fait le marketing de ses ressources, de ses capacités technologiques, naturelles et tout. Je vous apprends que le rapprochement pour les accords, pour les investissements, ne date pas de M. Trump. En décembre, lorsqu'il y a eu, il y a 2 ans, la rencontre États-Unis-Afrique, il y a eu des accords que nous avons signés avec les États-Unis, notamment concernant l'industrie de batteries électriques au Katanga. Les États-Unis se sont associés à l'accord de base que la Zambie et la RDC avaient signé. Donc, de la même manière, nous demandons aux Européens et même aux Africains, l'Afrique du Sud, aux Asiatiques, de venir investir au Congo. Nous le faisons avec les États-Unis. Il n'y a aucune raison objective qui puisse faire qu'on ne le fasse pas. Et le résultat par rapport à la crise, c'est évident aussi. On ne coopère pas pour rien. On coopère pour résoudre ce problème interne. Si le revenu obtenu des États-Unis ou le partenariat, qui pour nous c'est une règle d'or, le président l'a répété, ce gagnant-gagnant peut aider à équiper notre armée, peut aider à exercer une magistrature d'influence pour obtenir de M. Kagame qu'il arrête ses aventures tragiques et meurtrières. Pourquoi pas? Où est le problème? On ferait avec n'importe quel pays au monde. Moi, je ne vois pas pourquoi ça doit poser de problème. Passons à autre chose. Sachez que le lundi 31 mars dernier à Kinshasa, le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité Ebirande Kolongele Casimir a reçu le nonce apostolique Mija Lescovar. C'était dans le cadre des consultations politiques initiées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de la formation du gouvernement d'union nationale qui permettra de restaurer la paix, l'unité et la cohésion nationale entre les Congolais pendant cette période cruciale. Regardez. En particulier, nous avons parlé de certaines publications aussi qui touchent l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs, promus par le CENCO et la SCC. Comme il est connu, le président de la CENCO a été reçu il y a quelques jours par le secrétaire d'État du Saint-Siège, cardinal Parolin. Je n'ai pas encore reçu des informations précises sur le contenu de ces rencontres au Vatican, et c'est pour ça que je ne peux pas faire des commentaires au sujet des publications qui ont suivi ces rencontres. Quand même, dans le dialogue très franche et cordial avec Son Excellence Kolongé, nous sommes convenus que la question doit être approfondie et que nous restons en contact rapproché pour clarifier les questions ouvertes. Aussi au sujet des prérogatives constitutionnelles du président de la République, Tshisekedi, et du respect de l'ordre juridique en RDC. Merci. Bien sûr, je crois que c'est extrêmement important de se vraiment mettre aux tables, de trouver des solutions dialoguées. Parce que, comme nous savons, les solutions violentes ne portent pas à une paix durable. Et ça, c'est bien sûr aussi mon encouragement personnel, comme aussi du Saint-Père, de se mettre vraiment à un dialogue sincère, ouvert, qui est aussi prêt au compromis nécessaire, parce qu'on peut finalement rejoindre la paix pour la population martyriée de l'Est du RDC. Restons toujours sur les travaux de poursuite de consultation nationale en République démocratique du Congo. Retenez que les églises de réveil et de la communauté islamique du Congo appellent la CENCO et le CC d'apporter leur contribution pour la réussite totale de ces assises convoquées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Ebirande Kolongele Casimir. Suivez-les au micro de votre rédaction. À l'occasion de ces entretiens pour ces consultations,
le conseiller spécial du chef de l'État nous a donné les éléments clés liés à la formation du gouvernement d'union nationale. À l'issue des échanges, nous avons trouvé que c'est le moment de faire appel à tous les Congolais de partout, de répondre à l'appel du chef de l'État pour l'unité nationale, pour la cohésion du peuple congolais. À cet effet, nous, comme confession religieuse, nous en appelons aux autres qui ne sont pas encore venus. Nous ne pouvons pas manquer de faire appel à ceux qui sont des SENCO, SSC, de pouvoir emboîter les pas et de venir à ces consultations et d'apporter leur contribution, car tous nous avons un objectif commun, la paix pour la République démocratique du Congo, la victoire contre la guerre d'agression, l'unité du peuple congolais et le bien-être de tous, afin que ceux qui occupent une partie du territoire puissent quitter et la libérer, afin que le développement du peuple congolais continue son chemin. Voilà le message que nous lançons et nous disons cette initiative du chef de l'État est la bienvenue et que nous, comme confession religieuse, nous, comme hommes d'église, nous saluons l'initiative, nous la soutenons et nous sommes partie prenante à ce sujet. Dans le même volet, le premier citoyen de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, a déclaré, je cite, « La RDC est en danger. Répondre à cette invitation, c'est répondre aux camps qui défendent la patrie pendant cette période cruciale marquée par les enjeux sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. » Suivez. J'ai été invité par le Conseil spécial aujourd'hui pour donner un point de vue sur la question de l'heure. La question de l'heure, c'est en rapport avec la guerre qui nous est imposée injustement par l'agresseur. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en danger. Le danger, c'est que c'est le risque de la balkanisation. Si nous ne faisons pas attention, notre pays risque d'être démorcelé en partie. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et donc, répondre à cette invitation, c'est répondre pour un camp qui défend la patrie. Le camp de la patrie, c'est le camp qui défend l'unité nationale. C'est un camp qui prône la cohésion nationale. Et donc, nous sommes d'avis qu'aujourd'hui, face à ce menace, il faut un gouvernement. Ce gouvernement qu'on peut appeler d'union nationale pour défendre les causes de la République. La population en a besoin. Non seulement pour répondre à la menace, mais aussi pour répondre au social de la population, tout en privilégiant bien sûr les sociales de nos militaires qui sont au front, qui se battent pour la patrie. Et donc aujourd'hui, il est important que nous tous, nous puissions nous unir tous comme un seul homme autour de notre patrie. La patrie, c'est la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État défend la République démocratique du Congo comme étant sa patrie. Et donc, nous tous, en tant que patriotes, nous avons ce devoir de défendre la République démocratique du Congo. C'est à ce titre que ARDEV A, aujourd'hui, que je représente, prend l'option de participer à ce gouvernement. De sorte que nous puissions mettre fin à cette guerre et assurer un lendemain meilleur à notre population, tout en sauvegardant la cohésion, l'unité nationale et l'intégrité de notre territoire national. Le Congo restera un et indivisible. Et par ailleurs, sans passer par les dos de la cuillère, après sa rencontre avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité sur la formation d'un gouvernement d'union nationale en République démocratique du Congo, la gouverneure de la province du Lualaba, Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, appelle le politicien congolais, notamment Joseph Kabila Kabonge, Martin Fayulu Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Jean-Marc Kabonde Akabonde, Delis Sessanga et consorts à répondre favorablement aux consultations nationales pour les saluts de la nation congolaise. Voici dans cet extrait choisi par votre rédaction. Nous pensons que nous avons eu des échanges qui sont très constructifs, qui a permis à ce que nous puissions donner nos avis par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, par rapport à l'agression rwandaise à l'est de notre République.
Nous avons donné des avis, nous avons donné aussi des recommandations et nous pensons que ces recommandations doivent être d'abord dirigées vers l'organisateur, celui qui a appelé à ces consultations, et je crois que cette primaire est réservée au président de la République. Mais soyez-en sûrs que notre plateforme et les 3 regroupements réunis ont donné des avis dans le sens de pouvoir avoir une unité autour du chef de l'État et pour notre République. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons eu l'invitation, nous sommes des Congolais, nous devions répondre à cette invitation qui concerne à ce que notre République, notre pays puisse unir tout le monde, et c'est cette union que nous avons, c'est autour de cette union que nous avons pu répondre, et la primeur, je le répète encore, est réservée au président de la République. Nous pensons que pour tous ceux qui sont de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, vu la situation qui est très spéciale et qui a eu beaucoup de morts à l'est de notre République, si nous sommes de Congolais, ce n'est pas la première fois. Nous devons avoir un cœur d'amour pour notre pays, un cœur de celui qui peut réunir. Donc, chacun de nous peut réunir, chacun de nous peut appeler, et nous pensons qu'ils ne devaient pas hésiter. Ils doivent venir pour que nous puissions ensemble discuter en ce qui concerne la sécurité de notre pays, l'intégrité de notre pays et les tueries qui se passent au niveau de l'Est. Voilà, nous les invitons à rejoindre le bureau de consultation pour donner aussi leurs avis et recommandations. Quittons les travaux de consultation nationale en République démocratique du Congo pour aborder la rentrée parlementaire de la session ordinaire du mois de mars à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il faut savoir que cet organe délibérant réaffirme son soutien aux victimes de guerre et se range derrière le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est dans la recherche de la restauration de la paix durable dans l'est du pays. Suivez. Mesdames et messieurs, en ces moments difficiles, je ne saurais aborder calmement mon allocution de ce jour sans exprimer du haut de cette tribune, au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, toute notre solidarité et affection aux députés provinciaux élus du Nord et du Sud Kivu pour toutes les épreuves endurées pendant cette période de guerre. Au-delà de ces mots, je profite également de cette occasion pour saluer la bravoure de notre armée nationale, FARDC, ainsi que des forces d'autodéfense nationale, dites Wazalendo, qui se battent jour et nuit au front avec la grande détermination pour la défense de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de notre pays. Au chapitre du règlement pacifique de cette crise, je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que l'Assemblée provinciale de Kinshasa réaffirme son soutien à toute initiative de dialogue ou des négociations susceptibles de contribuer de façon rapide à la restauration d'une paix durable à l'est de notre pays. C'est dans le respect strict de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Poursuivons par cette nouvelle. La police nationale congolaise, PNC en sigle, a annoncé le lundi 31 mars dernier l'ouverture d'une enquête par l'auditorat militaire après le décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston, commis à la police de la circulation routière, dont les circonstances de sa mort ne sont pas encore bien élucidées. Voici à cet effet la communication de la police nationale congolaise. Suivez. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabeya Senda Fiston
de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. Ainsi fait à Kinshasa le 30 mars 2025, signé le directeur chef service d'information et de communication de la police nationale congolaise, Mavungu Mangoma Julien, commissaire supérieur principal. Parlons cette fois-ci de valeurs nutritives. Que savez-vous de l'ananas? Suivez le détail de ma consoeur Ruth Mboua. L'ananas est connu principalement pour son fruit comestible, qui est en réalité un fruit composé. Il se cuisine aussi bien dans les desserts que dans le plat sucré-salé. Riche en vitamines et minéraux, il apporte une multitude de bienfaits pour la santé. L'ananas est hydratant, rafraîchissant, de sa très grande richesse en eau. Il est anti-inflammatoire et analgésique. Il a un bon pouvoir antioxydant. Ils peuvent contribuer à prévenir l'apparition de plusieurs maladies, entre autres le cancer, les maladies cardiovasculaires et diverses maladies chroniques, en neutralisant le radicaux libre du corps. Il est une source de manganèse et de cuivre. Il est riche en vitamines B1, B6, C, vitamine A, les folades, les fer, les sodium, les calcium, les potassium. Il favorise la circulation sanguine et diminue le risque de maladies cardiovasculaires. L'ananas a une action bénéfique sur la digestion de protéines et non de graisses, contrairement aux idées reçues grâce à la broméline qu'il contient. Demain matin, le mercredi 2 avril 2025, dans la capitale congolaise, il y aura du brouillard. Sachez que la température sera de 23 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 2 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il y aura quelques nuages légers. La température atteindra les 32 degrés Celsius. Enfin, dans la soirée, la température retombera à 27 degrés Celsius et la température ressentie sera plus chaude, soit 30 degrés Celsius. Avant de boucler complètement ce journal, votre rédaction vous propose la belle sélection de différents journaux parus ce mardi 1er avril 2025 dans la ville-province de Kinshasa. Voici ces timbres vocaux de notre consoeur Gisèle Boulelila. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier numéro de ces kiosques à journaux du mois d'avril. Démarrons-en par les quotidiens Forum des Astres qui titre à sa une. L'argent à la base des conflits, Louatum, DG Anadec. Dans son contenu, le ministre de l'Industrie, Développement des petites et moyennes entreprises, Louatum Kabamba, miserait en tout cas sur le placement de plus de membres de son parti dans les structures sous tutelle de son ministère. De son côté, le bi-hebdomadaire Le Grand Débat souligne en manchette: Aaron Mukula dénonce les complots sanguinaires des opposants congolais. Dans ses colonnes, le journal indique: ce malheureux est très indigne de constater que certains fils de la République démocratique du Congo continuent à jouer les jeux de l'ennemi contre leur patrie. C'est la réaction de M. Aaron Mukula, président du mouvement des patriotes congolais engagés MPC en sigle, qui vocifère depuis une tribune qu'il a tenue propos de la sortie honteuse des opposants du côté des oppresseurs des Congolais. Baissons le rideau de cette revue de presse par le journal La Percée, qui révèle à l'avant-plan Souminois n'est pas impliqué ni de loin ni de près dans cette affaire. D'entrée de jeu, la concert souligne que, contrairement à ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux,
Il est vrai que les Écritures saintes disent « L'homme n'aura pour ennemi que le membre de sa famille. On ne jette que de pierres sur un fruit mûr. Mais n'ayez pas peur, rares sont les membres de sa famille qui peuvent croire en lui. Et les hommes vont plus loin à te traitant avec la haine. » C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette rubrique consacrée à la lecture des journaux. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous au prochain numéro. C'est ici que s'achève cette session d'information sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Vous qui venez à peine de nous rejoindre, retenez ceci en termes des rappels des principaux titres. C'est extrêmement important de se mettre autour d'une même table car des solutions violentes n'apporteront pas de la paix durable. Déclaration faite par les nonces apostoliques accrédités en République démocratique du Congo. C'était au sortir des discussions qu'il a eues avec les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Casimir Kolongele et Bérande, dans le cadre des consultations nationales. Bonne nouvelle pour la RDC, le procureur général de la CPI vient d'ouvrir 3 procès, notamment contre le militaire Tutsi rwandais suite aux tueries perpétrées dans la partie orientale de la RDC. Une annonce faite par le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux, Samuel Mbemba. La justice militaire a procédé à l'ouverture des enquêtes appropriées après le décès controversé d'un agent de la police de circulation routière à Kinshasa pendant les heures de service. Il s'agit du brigadier Kabeya Senda Fiston. Les détails dans quelques instants. Merci infiniment pour les efforts conjugués par les consoeurs, confrères journalistes et le technicien pour la promptitude professionnelle dont ils ont fait preuve. D'ici là, portez-vous bien. Excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Congolaises et Congolais, soyez vigilants contre les ennemis de la République démocratique du Congo, car nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Au revoir.